Bonjour et bienvenue dans votre 5e consultation des plaies et cicatrisations partagées. Aujourd'hui, nous allons parler à travers un cas clinique de la technique de méchage d'une plaie. Il s'agit d'un geste de pratique fréquente. Afin d'effectuer un bon méchage, il faut savoir quel en est le but. Le but du méchage est de drainer. Drainer les exsudats, drainer le pus, drainer les diverses sécrétions. Deuxième but, diriger la cicatrisation de la profondeur vers la surface afin d'éviter une fermeture superficielle trop précoce de la plaie. Nous allons voir tout cela à travers le premier cas clinique. Le deuxième cas clinique va vous paraître très simple, mais il faut se remettre dans un contexte d'une patiente qui consulte pour un retard de cicatrisation de 5 mois après une plaie traumatique. Je vous souhaite un bon visionnage de la 5e CPE-CP. Il s'agit d'un patient diabétique insulinodépendant que je vois pour la deuxième fois. La semaine dernière, j'ai réalisé un prélèvement profond du côté droit qui présentait tous les critères de surinfection. Il a mis en évidence la présence d'un staphylocoque doré à concentration pathogène. J'ai donc instauré une antibothérapie à élimination hépatique car ce patient présente une insuffisance rénale qui correspond à une complication de son diabète, c'est la microangiopathie diabétique. Par ailleurs, la radio n'a pas mis en évidence de signe d'ostéite. Le bilan écho-doppler artériel a montré la présence d'une macroangiopathie diabétique, autre complication puisque nous avons une artérite jambière. Biologique a mis en évidence une hémoglobine glyquée à 7,8, pas d'hyperleucocytose. Il faut savoir que les marqueurs biologiques font souvent défaut même en cas d'infection sévère et qu'aucun marqueur biologique n'est suffisamment sensible ni spécifique pour porter à lui seul le diagnostic de plaie infectée chez le patient diabétique. La présence d'une hyperleucocytose ou d'une leucopénie, en revanche, peut être un signe d'infection sévère chez le patient diabétique. Nous allons découvrir le pansement que j'ai instauré la semaine dernière, un hydrocellulaire, un alginate et la mise en place d'une mèche argentique au fond du pertuis du mal perforant plantaire. On va revenir sur ce méchage car nous avons un petit problème dans sa confection. Cliniquement, nous constatons qu'il existe un léger œdème au niveau de l'orteil, pas de signe inflammatoire autour du mal perforant plantaire et pas de douleur au niveau de la palpation. Il faut savoir que l'absence de douleur est plutôt un signe de sa neuropathie diabétique avec la perte de la sensibilité thermoalgique qui d'ailleurs est un facteur de retard diagnostique du mal perforant plantaire lui-même ou de sa complication ultime qui est l'infection. Côté contralatéral, mal perforant plantaire moins évolué, il existe de la kératose, un petit travail à effectuer au bistouri pour enlever la kératose restante. Il y avait juste un pansement hydrocellulaire de protection. Nous allons revenir sur le problème de la confection de méchage au niveau d'une plaie et vous pouvez constater sur le ralenti qu'il y a une quantité trop importante de mèche qui a été mise au fond de ce pertus. Un autre cas de malperforant plantaire drainé, avec une mèche qui a été bourrée au fond de la plaie. De ce fait, on crée un bouchon et les exsudats ne sont plus drainés, mais stagnent au fond de la plaie. Le but de la mèche, c'est de faciliter le drainage de ces exsudats. Nous allons revenir donc à notre patient initial. Je vais pratiquer une irrigation au fond de la plaie à l'aide d'une seringue qui contient de l'eau oxygénée diluée dans du sérum physiologique. Le but de cette irrigation est purement mécanique, évacuer les tissus infectés et nécrosés qui peuvent exister au fond de cette plaie. La cathétérisation de la plaie avec un contact avec le cathéter au fond de la plaie me permet de calculer la profondeur de cette plaie et de calculer la longueur de mèche que je vais mettre en place. Donc vous voyez que cette plaie a une profondeur approximativement de 10 mm
permet de calculer la longueur de la mèche, et si je compare la longueur de la mèche que je vais mettre en place avec l'ancienne mèche qui était en place chez ce patient, vous voyez qu'il y a une différence significative. Je vais donc déposer la mèche au fond de la plaie sans laborer pour permettre de drainer le surplus d'exsudat vers le pansement secondaire. Ce pansement secondaire sera un hydrofibre dont l'objectif est d'absorber les exsudats drainés par la mèche mise en place. Le pansement tertiaire, un hydrocellulaire de faible volume, et il faut toujours associer à ce protocole de soins la décharge plantaire. Je vois pour la première fois en consultation une patiente qui présente une plaie du pied post-traumatique, frottement à l'intérieur de la chaussure. Cette plaie évolue depuis 5 mois, donc difficulté de cicatrisation. Premier élément problématique au niveau de la gestion des exsudats qui sont extériorisés et ont franchi les différentes couches des passements mis en place. De l'autre côté, nous observons une cicatrice d'ancien ulcère avec une dermite ocre, une petite dermite inflammatoire mais légère, mais surtout de l'atrophie blanche bien marquée, que je vous rappelle est produite par l'obstruction des petits vaisseaux dermiques et reste une zone de fragilité notoire. Nous allons découvrir ensemble quel est le protocole de soins mis en place actuellement. Nous voyons que le pansement secondaire est une compresse et qu'en fait cette compresse n'est pas un pansement secondaire mais un pansement primaire au contact de la plaie. Nous avons une plaie superficielle, faiblement exsudative, une peau périulcéreuse inflammatoire. Nous allons mettre en place dans un premier temps un protocole à base d'interface grasse argentique. Il y a souvent une composante infectieuse locale minimale sur ces plaies chroniques. Nous la remplacerons au bout d'une semaine par une interface grasse neutre. La peau périulcéreuse présente un syndrome inflammatoire suite à l'application de divers pansements et à la stagnation des exsudats du fait de la mise en place d'une seule compresse comme pansement. Je la traite avec une préparation qui associe un dermocorticoïde à de l'acide fusidique. Cette application se fait en couche épaisse, sans masser. Mise en place d'une interface grasse argentique comme pansement primaire car il s'agit d'une plaie chronique. Le pansement secondaire sera un hydrocellulaire parmi les hydrocellulaires les plus absorbants, maintenu par une bande pour immobiliser en fait ce pansement tout au long de la journée car il s'agit d'une zone de mobilité. Donc il s'agit d'une patiente que j'ai vue il y a une quinzaine de jours pour un traumatisme au niveau du pied avec une plaie. J'ai donc instauré un protocole de soins. Nous allons découvrir aujourd'hui donc un hydrocellulaire non saturé, quasiment pas d'exsudat, juste une petite tache à ce niveau. Et j'enlève l'interface grasse qui objective une cicatrisation acquise. Alors quand il existe comme ça une plaie cicatrisée récente, on a une fragilité locale qui est importante. Donc il va falloir instaurer un pansement de protection, surtout sur cette zone de frottement, afin d'éviter une récidive précoce qui peut survenir au moindre traumatisme. Je préconise ici la pose d'un pansement hydrocellulaire mousse peu épais qui va permettre de protéger cette peau néoformée. Si la patiente se traumatise, c'est le pansement qui va s'arracher et non pas cette peau fragilisée. Le pansement peut être géré par la patiente elle-même. Elle enlève pour prendre la douche, elle le remet ensuite. Elle change de pansement lorsque celui-ci n'adhère plus au niveau de la peau. Je préconise cette protection pendant 15 jours. Voilà, c'était donc notre 5e CPECP. J'espère qu'elle vous a apporté quelques notions supplémentaires pour améliorer votre pratique quotidienne. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.